Un homme demande à Jésus « Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Pourquoi Jésus est-il venu? Serait-ce pour servir de médiateur dans les affaires humaines? En se refusant d'entrer dans ces questions d'argent, Jésus nous en donne la réponse. Qui m'a établi juge de vos partages? Une réponse qui n'est ni jugement, ni condamnation, mais une occasion de hausser l'esprit des hommes du temporel vers le trésor éternel qu'est le royaume. Alors, Jésus leur conte l'histoire d'un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté et qui, pour pouvoir entasser toutes ses récoltes, projette de démolir ses greniers et d'en construire 2 plus grands. Ainsi, se dit-il, j'aurai des réserves en abondance pour de nombreuses années et je pourrai me reposer, boire, manger, jouir de l'existence. Mais peut-être se demande-t-on pourquoi, de cette question, après tout légitime, d'un homme au sujet de son héritage, Jésus parle soudain en parabole. C'est que Jésus, loin de repousser cet homme, veut au contraire aider celui-ci à ne pas s'accrocher à son avoir comme si sa vie en dépendait. Car en fait, de quoi s'agit-il dans cette parabole, sinon d'un homme qui, oubliant qu'il appartient à Dieu, s'enferme avec ses richesses dans une angoisse solitaire au risque de passer à côté de la vie avec un grand V. Oui, frères, le Christ est venu pour infiniment plus que trancher nos querelles. Il a mieux à nous donner qu'un héritage terrestre. C'est à son propre héritage céleste de Fils qu'il est venu nous appeler. En fait, si on analyse de plus près cette parabole, celle-ci fait apparaître 2 réalités. La première, c'est l'attitude avaricieuse qui consiste à aimer l'argent, à l'accumuler et à s'y attacher avec excès. Une attitude qui est bien plus courante qu'on ne le pense, hélas. La seconde réalité est celle de la précarité des biens de ce monde, c'est-à-dire leur instabilité, leur caractère passager, éphémère, et ceci par le fait même de l'imminence toujours éventuelle de notre mort. Fou que tu es, dit Dieu, cette nuit même on te redemande ta vie, et ce que tu auras mis de côté, qui l'aura? Alors voilà posée l'alternative: amasser en ce monde ou perdre l'autre. Il faut choisir. Ou se faire un trésor pour soi-même, ou être riche en vue de Dieu. Choisir entre terrestre, plénitude terrestre et temporaire, ou plénitude céleste et éternelle. En fait, ce choix n'est autre que celui qui revient bien souvent dans l'Écriture, un choix entre la vie et la mort. Et ce choix est une question, bien sûr, fondamentalement d'amour, une question d'amour, mais la question est de savoir qui je vais aimer. Est-ce que je préfère aimer moi-même et mes richesses ou bien Dieu et les autres? Et c'est un choix qui ne connaît pas de demi-mesure.
Saint Augustin exprimait admirablement ceci lorsqu'il écrivait un jour que l'amour de soi conduit tôt ou tard au mépris de Dieu. Et c'est une réalité terrible, car elle est ô combien vraie et plus que jamais actuelle. Alors voilà ce que dit le monde et le prince du mensonge. Refuse Dieu et tu existeras toi-même. Profite, jouis, bois, mange pendant qu'il est encore temps. Tandis que l'Évangile, le prince de la paix et de la vie, te dit « Heureux les pauvres, les petits, les humbles, les doux. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie. Amasse des trésors dans le ciel et non sur la terre. Fais-toi une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où la mite ne ronge pas. » Et à tout ceci, saint Paul ajoute « Recherchez donc les réalités d'en haut et non celles de la terre. Faites mourir en vous ce qui appartient à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et appétit de jouissance, ainsi que toute espèce d'idolâtrie. Débarrassez-vous de l'homme ancien et choisissez de revêtir l'homme nouveau. » Eh bien, voilà, frères et sœurs, les deux aspects de cette liturgie de ce jour. D'un côté, l'avarice en vue du monde, fermée sur elle-même et stérile. De l'autre, la richesse en vue de Dieu qui dilate le cœur et rend généreux, antithèse du riche insensé de la parabole. Alors à quoi bon nos héritages terrestres si la mort, tôt ou tard, nous en prive de toute façon à tout jamais? À quoi bon tel héritage s'il t'enferme et t'éloigne du plus pauvre dont le Christ est solidaire? Oui, à quoi bon l'héritage terrestre si c'est pour perdre à tout jamais l'héritage céleste pour lequel chacun est fait? Alors, à quoi bon tant de peines et de fatigues, tant de soucis inutiles, de souffrances et de tourments sous le soleil, comme le dit l'Ecclésiaste, si l'homme doit de toute façon un jour laisser là son bien. Eh bien, puisque nous vivons au milieu d'un monde plus que jamais incliné vers les choses de la terre, pour ne pas dire aussi de la chair, comme il nous est bon de réentendre aujourd'hui la primauté du monde spirituel et la place que celui-ci doit absolument tenir dans notre vie de chrétien et de chrétienne. Chacun de nous peut savoir combien le monde matériel apporte de préoccupations, de tracas, de soucis. Et pourquoi? Oh, non pas parce que la matière, pour nous autres, soit négative, mauvaise, inutile, puisqu'elle a été voulue par Dieu et créée pour nous, les hommes, mais c'est que trop souvent, hélas, ce monde de la matière devient primordial dans la vie, alors qu'il n'est là que pour tenir chez l'homme, pour l'homme, un rôle secondaire, un rôle de soutien, un rôle passager. Mais alors, d'où vient donc tant de tracas et de soucis? Eh bien, Jésus nous le redit encore à travers ce court passage de l'Évangile, tout simplement d'une attache démesurée à la voir. Et Jésus ne sait que trop combien celui qui s'attache aux choses de ce monde finit tôt ou tard par s'y enliser, au point d'oublier l'essentiel, de perdre Dieu et de se perdre lui-même. Et pour le comprendre, il nous suffit d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui se vit et d'ouvrir nos oreilles pour entendre ce qui se dit autour de nous, dans nos rues, à nos portes et jusque dans nos maisons.
Frères et sœurs, combien l'homme est tombé bas. Combien d'hommes et de femmes sont baptisés autour de nous. Combien sont fidèles à l'Évangile et au sacrement. Et combien sont présents parmi nous. Mais encore, combien de familles divisées, séparées, brouillées à cause de, bien souvent, d'argent. Combien de familles unies deviennent déchirées lorsque survient une question d'héritage. Oui, frères et sœurs, c'est bien vrai souvent, pour ne pas dire toujours, les choses de la terre sont source de conflits, de haine et de guerre. Alors oui, Jésus est venu pour infiniment plus que pour trancher nos querelles. Il est venu nous faire partager ce mystère qui consiste à appartenir entièrement au Père du ciel. Aujourd'hui, Jésus nous invite à voir notre vie dans la lumière de ce mystère d'amour divin et donc de prendre soi-même les décisions qui s'imposent. Car Dieu laisse libre, il ne contraint jamais, il ne force jamais, mais il propose et par là, il nous traite vraiment au sérieux, comme des adultes. Il n'est pas venu prendre les décisions à notre place, mais il est simplement venu nous montrer le chemin, la direction, et nous dire la vérité, celle qui donne la vie. Il nous conduit donc ainsi dans la liberté des enfants de Dieu, capables de vivre de Dieu jusque dans les détails de notre vie, comme justement celui d'un partage d'héritage. Alors, frères, concluons, pendant qu'il est encore temps, rappelle-toi qu'il y a dès maintenant d'autres richesses à acquérir, celles qui ne passent pas, celles qui enrichissent non l'extérieur, mais l'intérieur de l'homme, et qui sont amour, espérance, foi, intimité avec Dieu, paix, patience, douceur, richesse qui dépasse tous les biens que tu peux espérer, dont tu as infiniment faim et soif au plus profond de ton cœur. Alors, frères et sœurs, ensemble, vous et moi, ne nous arrêtons pas à l'apparence des choses qui passent. Anticipons dès maintenant le monde à venir. Soyons libres et attachons-nous dès aujourd'hui et pour toujours au seul vrai et unique trésor, Jésus-Christ, en qui nous ne manquons de rien et qui seul peut nous rassasier et nous combler infiniment plus que nous ne pouvons l'imaginer. Alors, quand paraîtra le Christ votre vie, nous aussi paraîtrons avec lui en pleine gloire. Amen.